Caserne de Pontault-Combault en région parisienne. Damien, 32 ans, est infirmier. Tout son temps libre, il le passe comme sapeur-pompier volontaire. Sa vie privée a peu à peu été reléguée au second plan. Ce qui compte le plus pour Damien, secourir les autres avec en prime une bonne dose d'adrénaline. La garde démarre sur les chapeaux de roue. Incendie dans un restaurant. Parti d'un simple feu de hotte, le sinistre a rapidement gagné tout l'établissement. Il faut faire vite, plusieurs employés ont déjà respiré des gaz toxiques. Damien les prend en charge pendant que ses camarades luttent contre les flammes. Les gens qui étaient dans le restaurant, vous venez avec moi s'il vous plaît. Voilà, venez avec moi. Il essaye de faire le bilan de santé, mais les victimes ne parlent que le chinois. Pas facile dans ces conditions d'établir un diagnostic. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont été exposés aux fumées? Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a mal à la tête? Mal à la tête? Non? Envie de vomir? En toutes circonstances, le contact humain est primordial pour Damien. Depuis l'adolescence, c'est plus fort que lui, il va vers ceux qui sont dans la détresse. Pour Damien, c'est plus qu'une vocation, c'est un mode de vie. J'ai fait un passage au Resto du Cœur, j'ai fait un passage au Secours catholique, j'ai fait ça pendant que j'étais adolescent. J'ai été élevé dans le côté, s'il y a quelqu'un qui a besoin de toi, il faut l'aider. Effectivement, moi j'ai besoin de ça pour me réaliser en tant que personne. J'ai besoin de sentir qu'on a besoin de moi et j'ai besoin de faire quelque chose d'utile dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle. Une fois seul chez lui, Damien repense au désespoir de ceux qu'il vient de secourir et qui ont tout perdu. Mais face à la souffrance des autres, il sait qu'il doit se protéger. On a l'avantage de travailler avec un uniforme, effectivement ça nous permet d'avoir une espèce de carapace qui nous permet de faire des choses, un contact plus aisé avec les gens. Maintenant, on dit qu'il faut être capable de se protéger dans la relation qu'on a avec nos patients, avec les victimes, les gens qu'on traite. Il faut en garder une part, sinon si on ne travaille pas avec son cœur, le boulot il n'est pas fait exactement de la même façon. Mais effectivement, les contraintes professionnelles elles sont importantes et puis forcément si on fait beaucoup de travail, c'est toujours au détriment d'autres choses et en général c'est la vie personnelle qui trinque, quoi. La vie personnelle. Pendant plusieurs années, Damien s'est investi sans compter. Mais un jour, sa compagne s'est lassée, il s'est retrouvé seul. Depuis, Damien a rencontré l'amour. Saura-t-il se garder du temps pour construire une vie de famille? Ce n'est pas gagné car demain, les interventions vont se succéder à un rythme infernal. À Céré, dans les Pyrénées-Orientales, c'est un grand jour pour Audrey. Elle célèbre ses 23 ans. Comme toutes les jeunes filles de son âge, elle aime faire la fête, aller en boîte et s'amuser en toute insouciance. Malgré leur apparente légèreté, Audrey et ses amis ont tous choisi de s'engager dans une grande famille de 200 000 membres, les sapeurs-pompiers volontaires de France. C'est le premier été de garde pour Audrey. Ses seules vacances, cette soirée d'anniversaire qu'elle passe avec ses copains de caserne. Dès demain, nous retrouverons la nouvelle recrue en tenue, casquée et bottée, prête à partir en intervention. Premier exercice de la journée, une manœuvre incendie. Audrey, entourée de volontaires confirmés, sait qu'elle n'a pas droit à l'erreur. Elle veut leur prouver qu'une femme, jeune et jolie, peut être aussi efficace que les hommes sur le terrain. Extinction du conteneur en feu, établissez. À aucun moment, Audrey ne renie sa féminité. Elle reste coquette, mais au quotidien, elle porte le casque et les Rangers. Le sapeur Audrey veut conquérir sa place dans les rangs des soldats du feu et surtout, elle ne veut plus être la petite sœur qu'ils ont encore un peu trop tendance à protéger. Déjà vers 12-13 ans, je voulais rentrer au JSP. Et en fin de terminale, ils ont proposé un stage geste de premier secours. Et là, donc, je suis venue ici donc, faire cette formation. Et là, ça a été le déclic. J'ai fait, bon, voilà, c'est obligé. Il faut que je fasse ça. Donc voilà. Et là, c'est ma première saison. À peine le temps d'enrouler les lances à incendie, Audrey doit déjà partir pour un autre exercice. Elle s'installe à l'arrière du camion, c'est la place des plus jeunes équipiers. À l'avant, des baroudeurs qui ont tous déjà affronté le feu et qui sont prêts à corriger ses derniers petits défauts. La jeune volontaire est concentrée. Cette fois, Audrey intervient en pleine campagne. Elle se repasse mentalement les gestes à accomplir car tout se joue à la seconde près. On a un feu qui arrive de gauche, qui menace cette habitation. Point d'attaque, à une vingtaine de mètres du casotte, on crée un rideau d'eau. Il faut savoir qu'aux pompiers, on fonctionne toujours en binôme.
Le binôme est indissociable, c'est la base qu'on nous apprend à la FIA. On est toujours à deux. Manœuvre après manœuvre, Audrey devient un membre du groupe à part entière. Dans la manœuvre, il faut que les gestes soient coordonnés, que chacun a bien un rôle précis à jouer. Elle est désormais indispensable à ses équipiers. Chacun veille sur l'autre, connaît ses forces et ses faiblesses, ses qualités et ses défauts. Audrey, tu vas prendre comme point d'attaque, tu vas te faire une réserve sur le chemin pour pouvoir progresser après. Ah ok. Même après des centaines d'exercices, il arrive pourtant que des petits gestes ne soient pas parfaits. C'est bon, Audrey, ferme. Attends. Comme ça? Alors, tu découvres les lances ou quoi? Ah. Tu penses qu'il y a des choses que les filles peuvent pas faire dans les interventions? C'est pas qu'on peut pas les faire, c'est peut-être qu'on va mettre un petit peu plus de temps pour le faire. Parce que ça nécessite plus de force, plus de vitesse. Et en intervention, il faut aller vite. On est en garde casernée. Donc tous les matins, on est obligé de faire tant de sport. Et après, c'est vrai qu'au cours de l'année, c'est ceux qui aiment le sport, ils s'entretiennent. Après, il y en a qui font pas du tout de sport, quoi. Allez, on tend les jambes et on le fait. Même au sport, Audrey n'a qu'une ambition, se dépasser pour être à la hauteur de ses coéquipiers plus athlétiques. Elle connaît ses limites, mais elle n'a pas dit son dernier mot. Par rapport aux garçons, je suis un peu en dessous, ça dépend. Mais bon. Il me manque un petit peu de force dans les bras, mais... Non, mais bon, voilà, c'est là qu'on voit que... Enfin, quand on est une femme, on est au niveau physique, on est légèrement en dessous. C'est dur de courir à leur niveau, d'avoir leur force. Et tout ça, il faut bien le reconnaître. Même si, bon, on a d'autres qualités. Audrey veut être un sapeur-pompier comme les autres, tout en gardant son charme et sa féminité. Un test très éprouvant l'attend à la fin de cet été de garde. Elle va devoir passer l'épreuve très redoutée du tunnel à fumée et elle doit impérativement réussir. Mais d'ici là, bien d'autres épreuves l'attendent. Caserne de Magny-en-Vexin, dans le Val d'Oise. C'est Gaël, 32 ans, qui dirige le premier exercice à l'aube, désincarcérer une victime de la route. Alors, chef de garde, en termes de responsabilité, déjà c'est de gérer une équipe. Donc la journée, j'ai 8 hommes sous ma charge. La nuit, j'en ai 7. Tout passe par moi. Le but, c'est de leur enseigner une manœuvre incendie ou secouriste tous les jours. Puis ensuite, gérer les interventions et les différentes missions qui nous sont données. Le volontariat, c'est toute sa vie. Ce père de 2 enfants est le chef de garde. L'organisation de la journée repose entièrement sur ses épaules. Gaël veille à ce que l'opération de désossage de la voiture ne blesse pas la victime. Allez, on protège la victime, on protège les gens, on protège tout. Les outils utilisés sont efficaces, mais peuvent être dangereux. La cohésion de toute l'équipe est vitale. Chacun doit connaître son boulot. Maintenant, je suis comme derrière, plus en recul, pour voir l'ensemble de la manœuvre et pouvoir rectifier les différents défauts pour améliorer la manœuvre. Parce que la manœuvre, elle sert à rectifier les erreurs pour ne pas les reproduire en intervention. Gaël s'engage à 100%. S'il est volontaire à la caserne pendant ses jours de congé, le reste du temps, il est pompier professionnel. Cette double expérience lui vaut le respect de ses chefs et de ses équipiers. Gaël est un véritable meneur d'hommes. Ce charisme ne s'exerce pas uniquement sur les adultes. Gaël est devenu formateur de JSP, les jeunes sapeurs-pompiers. Ces ados de 13 à 18 ans rêvent depuis leur enfance de devenir soldats du feu. Tous les week-ends, ils retrouvent Gaël pour une après-midi d'entraînement et de rigolade. Gaël est d'ailleurs passé maître dans l'art de canaliser l'énergie de ces jeunes. Allez, dans 10 minutes, on va en salle de cours. Alors chez les pompiers, c'est ce qu'on fait, on s'adapte. D'accord? Donc là, tu vas t'adapter et tu trouves quelque chose. C'est quoi? Qu'est-ce qui te donne envie chez les pompiers? Bah, je sais pas, les camions, l'envie d'apprendre, le feu et tout. Bah, parce que depuis que je suis toute petite, j'ai voulu faire pompier et voilà. Mais au-delà du fun, Gaël veut surtout leur enseigner des techniques et une parfaite maîtrise des risques. C'est une écrasante responsabilité. Il doit transmettre son savoir-faire pour qu'un jour, ces jeunes sauvent des vies tout en préservant la leur et celle de leurs camarades. Gaël utilise un vocabulaire simple et direct pour apprendre aux JSP comment manipuler des équipements sophistiqués. On met son masque et fin.
Ça va? C'est étanche ou pas? Nickel? Ouais. Ensuite, la victime, on va pas la laisser là? Non. Qu'est-ce qu'il faut faire? On la ramène. Oui, on va la ramener, oui, c'est plutôt, c'est mieux. Vous êtes complètement dans le noir. Un noir complet. En plus, vous avez le stress en plus et tout ce qui est bruit autour. Alors, s'il y a plusieurs binômes d'engagés, vous êtes un binôme, vous partez à deux, vous rentrez à deux. C'est clair? Le premier qui fait un coup de pute comme ça, et qui est avec mon intervention ce jour-là, je vous détruis. Je vous détruis. Parce qu'après, moi, je vous emmène et je vous laisse tout seul au fond, vous allez voir ce que ça fait, quoi. Ok? On est 6, on part à 6 au feu, on revient à 6. C'est clair? Ouais. C'est clair et net. Là-dessus, je serai intransigeant. On nous a appris dès l'entrée d'avoir un esprit de groupe. Donc depuis le début, on est tous ensemble, on est soudés et on sera soudés comme ça jusqu'à la fin, quoi. Si Gaël aime tant être au contact des adolescents, c'est parce que lui aussi a été volontaire très jeune. Il est toujours ému à la vue de ses futurs pompiers qui, comme lui, n'hésitent pas à sacrifier leurs loisirs pour atteindre leur idéal. Mais Gaël a un autre défi à relever. Il n'a que quelques jours pour préparer ses adolescents au grand concours de manœuvre incendie célèbre dans tout le département. Et vous verrez que ce n'est pas gagné d'avance. On essaiera de trouver un thème, on l'avait vu avec Rémi. Plage de Saint-Jacques-de-la-Mer, dans les Côtes-d'Armor. Jonathan a 19 ans. Étudiant la semaine, il est volontaire le week-end. À l'âge où l'on pense plus aux copains et aux filles, il a fait le choix de devenir pompier sauveteur côtier, mais il n'y parviendra qu'après un stage en pleine mer très difficile. Pendant que les moniteurs vérifient le matériel, Jonathan frémit d'impatience. Donc moi je suis à un UT hygiène sécurité environnement, donc à l'UT de Lorient. Normalement là cette semaine je suis à l'école. Donc j'ai pris une semaine de vacances anticipées pour faire ce stage, quoi. Donc après ce sera à moi de rattraper les cours. Quand on voit Jonathan en famille, on comprend que sa vocation n'est pas née par hasard. Sa mère est infirmière, son père sapeur-pompier volontaire. Pour eux, l'urgence et l'engagement ont toujours fait partie des valeurs familiales. Le volontariat s'est transmis au fil des générations. Voilà, moi je travaillais la nuit aux urgences en région parisienne. Lui m'amenait les victimes et effectivement, comme disait Jonathan tout petit, papa il va chercher les gens qui sont cassés et puis toi tu les répares. C'était à peu près ça. Il est passé du jeune garçon à l'adulte, quoi. Ça a été rapide. Il a pris des responsabilités, je vais dire, assez rapidement. C'est vrai qu'en intervention, il percute bien. J'ai jamais eu à lui dire de se dépêcher ou de percuter. Et c'est vrai qu'au niveau responsabilité, il a été vite mis dans le bain. Dans les gens qui ont des jeunes de cet âge-là, ils me disent, Marion, t'as de la chance, il est mûr, il se prend en charge. Oui, mais enfin, son choix a fait aussi qu'il est devenu comme ça. Il y a le fait du papa qui est volontaire, mais il y a aussi, je sais pas, ça a toujours été comme ça, où j'ai toujours en train de dire, voilà, quand je serai grand, je serai pompier, donc... T'es grand, t'es pompier. Voilà. C'est vrai qu'il y a plus de communication, d'échanges entre deux maintenant qui sont, ils font la même chose. Des fois à table, c'est conversation, pompier. Bon. Jonathan est le plus jeune de sa promotion. Il veut sans cesse gravir les échelons et gagner de nouvelles responsabilités, quitte à prendre le risque d'échouer à un test auquel il se serait présenté prématurément. Pour le moment, Jonathan n'attend qu'une chose, embarquer. Pour Jonathan, c'est bientôt l'heure de se jeter à l'eau. Pas évident, nous sommes début octobre. Demain, la météo annonce une mer très agitée. Bien des épreuves attendent Jonathan. Va-t-il réussir son stage et se montrer digne de son père ? Retour à Pont-au-Combo, en Seine-et-Marne. Damien se prépare à une très longue journée de garde. Fébrile, il vérifie minutieusement les équipements de son véhicule d'intervention. On a plusieurs missions. On a la mission de soutien sanitaire. Donc là, c'est protéger et assister les sapeurs-pompiers dans leur mission. Ensuite, en mission de secours à personne. Donc effectivement, depuis 7 heures, hein, on peut partir en intervention à chaque moment. On ne peut pas se permettre de perdre du temps à chercher du matériel ou avoir du matériel qui ne fonctionne pas. Ou, gérer une urgence, savoir anticiper tout ce qui peut l'être avant d'être confronté à la situation. Damien et ses équipiers ne savent pas encore qu'ils vont vivre une journée d'enfer. La caserne s'éveille par une petite manœuvre. Comme infirmier, Damien pourrait en être dispensé.
mais il aime partager ses moments de camaraderie en donnant un coup de main. Ça n'aura pas duré longtemps, on décale. En quelques secondes, Damien bondit derrière le volant. C'est pour un motard. C'est-à-dire que là, on va intervenir sur un axe routier qui continue à circuler. Et même en sécurisant les lieux d'un accident de la route comme ça, il arrive quand même des accidents. Je pense aux collègues qui sont décédés sur l'autoroute il y a quelques années. Moi, j'ai pris des cours de pilotage, mais tout le monde ne le fait pas. Ça, c'est mes deniers personnels. Un, pour le plaisir, et deux, je pense que ça peut servir. Les véhicules d'intervention ont déjà sécurisé la zone de l'accident. Ils attendent Damien qui doit établir un bilan de santé de la victime. Quel âge il a? Vous avez quel âge? 38. Ouais, c'est Damien, là, pareil. Écoute, 38 ans, pas de détresse vitale. À part au poignet, monsieur, vous avez mal ailleurs? Au pied gauche, d'accord. Alors, monsieur, ce qu'on va faire, on va vous prendre tous dans nos bras musclés, on va vous soulever, on va vous mettre sur un autre matelas, ok? Ouais, ok, ciao. Allez, attention pour lever. Lever. On enlève. Envoyez. C'est bon, moi ça va s'arrêter là. Il n'y avait pas d'urgence vitale, donc il n'y avait pas de geste à faire pour moi. J'ai aidé les collègues du VSAB pour le conditionnement. On a une équipe médicale qui est sur place qui le prend en charge. Donc c'est pas la peine qu'on soit 50 sur intervention. Moi je vais me remettre disponible. Pas le temps de rentrer, nouvelle alerte. Une intoxication au gaz dans une entreprise mobilise les pompiers de toute la région. Plusieurs dizaines d'employés présentent une gêne respiratoire. Damien va évaluer leur état de santé. C'est Damien l'appareil. J'ai 5 symptomatiques pour l'instant et 22 personnes impliquées à vérifier. Donc je fais mettre les symptomatiques sous oxygène et puis j'organise mon truc. Pour l'instant, pas d'urgence vitale, j'ai juste une femme enceinte sur les symptomatiques, c'est tout. Ouais, sous oxygène, la dame, il sera très bien. Oui. Hop, super, merci. Juste une petite question. Moi, je pars pour intoxication de monoxyde de carbone. C'est pas ça, c'est une fuite de gaz? Ouais. D'accord, ok. Il y a un groupe incendie et un groupe secours à personne sur ce type d'intervention-là. Moi, je me mets à disposition du commandant des opérations de secours en arrivant sur place. Et c'est à moi de recenser les victimes, dégager une pathologie pour dégrossir le terrain, repérer une gravité, faire demander les moyens adaptés si ce qui est sur place n'est pas suffisant. Et puis, effectivement, aider les chefs d'agré dans leur prise en charge de victimes et avoir un regard d'ensemble sur les victimes. Bonjour. Infirmier Laval SM Ponto. Alors, au total, 30 victimes, d'accord, 25 impliqués, non symptomatiques et 5 symptomatiques. Les seuls signes qu'on a, c'est des céphalées, pas de difficulté respiratoire, et c'est tout. Les victimes prises en charge par le SAMU, Damien se tient prêt à intervenir sur de prochaines urgences. Nouvelle alerte, cette fois c'est dans un petit village. Avec son coéquipier, il fonce sur la nationale. Ils sont tendus car le gyrophare et la sirène ne les protègent pas de l'inattention ou de la maladresse d'un conducteur. Après plusieurs heures de garde, il faut rester vigilant. Et là, brusquement, au coin d'une petite rue tranquille, toute la misère du monde les attend. C'est Damien à l'appareil. Intoxication médicamentaire volontaire il y a 1 heure. La femme elle est consciente. J'ai pas de détresse vitale, je te rappelle dès que j'ai fait le tour. Combien vous avez pris de cachet en tout? Qu'est-ce que vous avez pris, vous? Souvenez-vous, vous vous souvenez où est-ce que vous avez mis les boîtes vides? Qu'est-ce que vous avez pris? Température, vous n'avez pas envie de vomir, madame, là? Non? Une tension sur le bras gauche à 146,98. Vous avez été hospitalisé pour ça ou vous avez juste été voir votre médecin traitant? Non, j'étais aux urgences. D'accord. Vous avez vu donc le psychiatre de liaison aux urgences? On m'a dit d'aller au CNP, mais au CNP, ils font rien. De toute façon, ils font rien. Vous y étiez allé quand même? Tout à l'heure, oui, je suis allée tout à l'heure et ils m'ont laissé tomber. J'étais très mal, ils n'ont pas compris. D'accord. Personne ne comprend comment je suis mal, j'ai des problèmes et personne ne comprend comment j'ai des problèmes. C'est pas possible, personne ne le comprend, c'est pour ça que je me jette sur les médicaments et que je veux mourir. Quoi. Eh ben, on va essayer de faire en sorte qu'il y ait enfin quelqu'un qui vous comprenne.
Bon, vous verrez probablement quelqu'un d'autre, un autre médecin aujourd'hui. Hein, ils sont nombreux, comme ça vous aurez un avis différent. Ils vont vous aider là. La prochaine fois, je me tue. Non, madame. Ils vont vous aider là aujourd'hui. Allez. Ça va pas se décider. Damien a beau affirmer savoir se préserver, difficile pour lui de ne pas se laisser gagner par la détresse de cette femme. On va vous les ramener les clés là-bas. Demain, sur son lieu de travail, à la maternité de l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, vous verrez Damien submergé par une émotion d'une toute autre nature. Serré, Pyrénées-Orientales. Dans la Garrigue, Audrey poursuit son entraînement au volant d'un 4x4 spécialisé pour les incendies de forêt. En fait, on a passé notre formation. La formation, elle est pareille pour tout le monde, qu'on soit fille ou pas fille, ou garçon. Je veux dire, on a la même formation, la FIA. Débraye. Vas-y, débraye. Oh, vas-y, laisse-le partir, n'aie pas peur. Enlève ton pied de l'embrayage tout de suite. Voilà, on va prendre la pente qui est à droite. Allez, tourne à droite. À fond à droite. Doucement. Voilà, vas-y. Allez, relâche ton accélérateur. Voilà. Allez, passez. Dans le lot, nous avons aussi... Toujours accrochée au désir de prouver ce qu'elle vaut, Audrey n'hésite pas à retourner sur les bancs de l'école. Elle veut tout réviser jusqu'au moindre détail. La prochaine manœuvre sera peut-être la plus dangereuse. Au niveau pompier, au niveau secourisme, incendie et tout ça, il y a tellement de choses à voir que c'est vrai que manœuvrer comme ça sans revoir, c'est difficile et puis on est toujours en train d'apprendre. Direction la tour d'entraînement. Pour la première fois, Audrey occupe le poste clé. De la théorie à la pratique, il n'y a qu'un pas qui fait 30 mètres de haut. C'est Audrey qui doit assurer la sécurité de la descente en rappel de la victime. Avant tout, elle vérifie que les cordes sont bien ancrées et les mousquetons correctement fermés. La vie du pompier suspendu dans les airs en dépend. Et pour la frêle Audrey, contrôler la descente d'un grand gaillard de plus de 80 kg n'est pas une mince affaire. Du mot. Après, il n'y a pas que la volonté, il n'y a pas que la passion de faire ça, il y a aussi des efforts, beaucoup d'efforts, même au niveau physique, tout ça, c'est important de se maintenir en forme, d'avoir une bonne hygiène de vie. Je veux dire, on ne peut pas être pompier comme ça, ça peut être un mode de vie. Et si au sein de ce mode de vie, le dernier bastion machiste était la cuisine? Apparemment, tout le monde met la main à la pâte, enfin, surtout les filles. En général, quand même, tout le monde participe. Mais, bon, je sais pas, mais c'est vrai que souvent, c'est nous qui allons faire les courses. Il y a un peu de machisme quand même. Un petit peu, oui. Machisme ou pas, dans cette petite caserne provinciale, les déjeuners se partagent en famille. L'occasion de se détendre? Pas vraiment. L'alerte sonne, il faut laisser son assiette et partir. Audrey a de la chance, c'est son équipe qui décale. Elle court dans les vestiaires, enfile sa tenue et saute dans le camion le plus vite possible. Pas une minute à perdre, c'est une alerte incendie. Audrey part enfin en intervention. L'appréhension est grande, l'excitation aussi. Mais l'adrénaline prend vite le dessus. Dans quelques minutes, elle va se retrouver face à l'ennemi que tout pompier craint et espère rencontrer, le feu. Dans le Val d'Oise, la petite caserne des débuts de Gaël. Il n'y revient jamais sans un pincement au cœur. C'est ici qu'il a rencontré Céline, sa femme, lorsqu'ils étaient tous deux adolescents et déjà pompiers volontaires. Moi, c'était la première des choses. Quand je faisais mes devoirs, je me disais « Allez, bip, sonne. » J'attendais que ça. J'attendais franchement que ça. Et quand le bip sonnait, je laissais mes devoirs. C'était l'opportunité pour moi de laisser mes devoirs. Et puis on revenait. On n'avait jamais d'heure. De toute façon, quand on partait, on savait que c'était bien. Des fois, c'était pour la nuit ou des fois pour 1 heure, 2 heures. Et puis on reprenait nos devoirs. Puis le lendemain, on se levait. Puis on allait à l'école. Ouais. On était frais. On a toujours su assumer l'école, les pompiers, le travail. On a toujours pu assumer tout ça. On était toujours à l'heure le lendemain. On sait que si les gens appellent les pompiers ici en milieu rural, c'est qu'ils ont vraiment besoin de nous, quoi. C'est pas comme mes collègues qui sont en urbain, on les appelle pour tout rien, pour une porte qui est fermée, pour un toilette qui est bouché, ou pour une personne qui est renfermée dans ses toilettes ou dans la salle de bain. Je suis désolé, quand on a d'autres choses à traiter que ce genre de problème. Mais nous, en milieu rural,
Pour moi, ma part, si les gens nous appellent, c'est que vraiment ils ont besoin de nous et qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Et encore aujourd'hui, dans certaines de mes interventions, on voit encore des gens qui ont de la terre battue chez eux, au sol. Donc on voit bien aussi quand même la misère de certaines personnes encore à cette époque, quoi. Gaël a du mal à décrocher de l'univers des pompiers, mais il fait tout pour rester proche de Théo et Enzo, ses deux petits garçons. Gaël adore jouer avec eux dans le parc où il a grandi. Une enfance marquée par l'engagement de son père, lui-même sapeur-pompier volontaire. Cet héritage n'est pourtant pas sans conséquences pour la vie de famille. Moi, je donne énormément de mon temps aux pompiers. Moi, je suis un peu égoïste, comme je l'ai dit. C'est les pompiers qui ont passé avant ma petite famille. C'est comme ça, je l'ai dans la peau, je l'ai depuis tout le temps, depuis tout gamin. On va pas me changer maintenant, quoi. Je le comprends un peu mieux. C'est vrai que bon, il y a des fois, c'est pas évident. Parce que des week-ends seuls, les enfants, donc... si j'étais pas passée, non, j'aurais pas pu supporter, je crois. Maintenant, même si j'y suis plus, j'aide comme je peux, Gaël, bien sûr, c'est vrai. Parce qu'encore aujourd'hui, ça reste important de créer un vivier de jeunes. C'est important, oui, parce qu'il n'y a pas assez de volontaires. Ils le disent encore même, qu'il en faudrait encore beaucoup plus de volontaires. Le problème qui se pose maintenant actuellement, c'est qu'on demande trop à un volontaire. On lui demande autant qu'à un professionnel. Et pour un volontaire, maintenant, c'est très dur de pouvoir trouver des RTT, tous les stages. Pour un volontaire, il est obligé de poser toutes ses vacances. Il faut pouvoir y accepter, quoi. Donc la meilleure solution pour nous actuellement dans le milieu rural où on est, c'est de pouvoir avoir une école de jeunes sapeurs-pompiers et de les prendre très jeunes, de les former et qu'on puisse les utiliser à 18 ans et qu'ils puissent devenir le vivier de demain pour les pompiers volontaires. L'entraînement des jeunes sapeurs-pompiers va bientôt reprendre. Pour les motiver, Gaël leur rappelle à chaque fois le grand concours de manœuvre incendie. Si les jeunes gagnent, le prestige de Gaël et de ses protégés sera immense. Bon Jojo, viens. Allez. Dans les Côtes-d'Armor, à Tréberdin, c'est le premier jour de stage que Jonathan attendait et redoutait tout à la fois. Il commence par un exercice apparemment facile, nager dans les rouleaux. 8 années de compétition de natation lui ont donné un sérieux avantage sur les autres stagiaires. Pour la nage dans le ressac. On n'oublie pas, lorsqu'on part, on s'immerge bien avant le rouleau, d'accord? On anticipe le mouvement de la vague. Et au retour, c'est pareil. Si on veut partir, avant que le rouleau arrive et déferle, il faut prendre de la vitesse. De ce côté-là, pas de souci. On fait la même chose par stick, mais sauvetage, filin en départ de plage. Plus difficile, par groupe de 3, les pompiers simulent le sauvetage d'une victime incapable de regagner la plage. La puissance physique ne suffit pas, Jonathan doit aussi composer avec la mer et synchroniser ses gestes avec les vagues. Si j'ai mon stage, je vais pouvoir partir en intervention en mer pour des personnes en difficulté. Faut être motivé et moi je suis motivé. Si je pars pas en intervention, je suis malheureux donc. Encore plus fort, récupérer un équipier tombé à la mer. L'exercice est chronométré. La plus grande difficulté, c'est le départ de plage. À chaque rouleau, les Zodiacs risquent de se retourner, d'autant que la houle est de plus en plus forte. Moi j'ai deux passions, c'était la natation, les pompiers, le sauvetage en mer, ça regroupe les deux, quoi. C'est ça qui m'a motivé et puis on a une belle région, enfin voilà quoi, être en mer pour moi c'est génial. En fin de journée, l'océan s'est calmé. Mais la pression exercée sur Jonathan, elle, ne se relâche pas. Demain, ce sera encore plus dur. Retour à la caserne de Dinan. Jonathan prend une garde de 24 heures. Ici, il n'est pas stagiaire, mais pompier volontaire, comme la plupart de ceux qui l'entourent. Bientôt 2 ans que le jeune homme fait partie des effectifs. Les plus anciens l'appellent Junior, allusion à son père, volontaire comme lui à Dinan. Les pompiers se rendent au stade avec leur véhicule d'intervention, prêt à répondre à tout appel d'urgence. Le terrain, vous avez les lignes de touche, ce sont les lignes blanches, on profite du terrain de foot, d'accord? Et les lignes d'en-but pour marquer les points, c'est les lignes derrière les plots.
Plonge, Jonathan. Ouais. Moi, je suis affecté au centre de Saint-Jacques de la Mer. Et en plus de ça, je suis autorisé à prendre des gardes sur le centre de Dinan. Je suis en garde postée là-bas et je participe à toutes sortes d'interventions. Jonathan a la chance d'être pompier volontaire dans une ville médiévale. Ses ponts, ses ruelles et sa forteresse sont le théâtre idéal pour des manœuvres grandeur nature. Alors, on est, il y a une personne qui nous a appelés, il y a la personne du dessous qui est inconsciente apparemment dans son appartement, mais il n'y a aucun moyen d'accéder, c'est une porte blindée. Donc on décide, le chef d'agré décide d'envoyer une équipe pour faire une reconnaissance d'appartement. Allez, c'est parti, vous prenez un lot et vous y allez. Donc c'est Jonathan qui descend visiter. Benjamin de l'équipe, Jonathan sait qu'il va passer sur le grill. Allez, vas-y. Tiens le bras, tiens le bras, tiens le bras. Je m'occupe des protections, Jean-Philippe. Voilà. Je suis pompier volontaire depuis 2 ans au centre de secours de Saint-Jacques. Et en plus, sur mon temps libre, je prends des gardes ici à Dinan depuis 2 ans aussi. Jonathan n'a pas encore une grande expérience du feu. Le chef de garde lui a préparé un exercice tout particulier. Le labo-feu exige du sang-froid. La température peut monter à plus de 200 degrés. La consigne, progresser à genoux, près du sol, l'air est plus frais. Mission accomplie, mais Jonathan n'est pas au bout de ses peines. Ce sont désormais des interventions bien réelles qui l'attendent. Sera-t-il à la hauteur pour secourir des personnes désespérées? Retour en région parisienne. Quand il n'est pas pompier, Damien est infirmier anesthésiste à la maternité du Kremlin-Bicêtre. Le ballet de ses gestes, répétés des milliers de fois, montre bien son ambition, toujours être au top. Grâce à ce souci d'exigence, Damien est devenu irremplaçable au bloc. Nous sommes un service qui accueille beaucoup d'urgences, donc effectivement son expérience de pompier est très utile. Ils sont davantage disponibles, volontaires, ils rendent beaucoup plus service quand il faut effectivement échanger des jours de travail, de repos. Ils ont un esprit d'équipe beaucoup plus développé que d'autres personnels. Ici, comme en intervention, Damien est là pour rassurer. La patiente qui s'apprête à accoucher tremble de peur. C'est sa 3e césarienne, mais on a toujours la même appréhension, que ce soit le geste pour endormir le bas du corps, que ce soit la chirurgie, se faire ouvrir le ventre, c'est pas naturel. Hein. Donc effectivement, même si c'est pas la première fois, ils sont toujours inquiets, tendus, et puis le but c'est effectivement de les rassurer le plus possible et puis les mettre en confiance. C'est quoi qui vous stresse le plus? Dites-moi. L'opération en elle-même. On fait ça depuis super longtemps. Voilà, super. C'est quoi, c'est un petit garçon, une petite fille? Un petit garçon? On a le droit de savoir comment il va s'appeler? Comment il va s'appeler alors? Félicitations. Moi je me disais que ça allait faire un peu moins de choses avec les années. Ça va faire 3 ans et non, ça fait toujours la même chose à chaque fois qu'il y a une naissance. C'est un moment qui est vachement impressionnant. Et, c'est le miracle de la vie, quoi. Et, c'est ça qu'il y a de beau dans ce boulot-là. Damien est très ému par cette naissance. Ce bébé ravive en lui une envie qui se fait de plus en plus forte, celle d'être père. Même si en ce moment, il n'a pas beaucoup de temps à consacrer à sa vie privée. Et lorsque Damien se rend dans le salon de coiffure de sa plus vieille amie, Sophie, la conversation glisse très rapidement du thème des pompiers à celui des enfants. Le moment est précieux, Damien peut enfin se détendre, souffler. Une petite parenthèse dans son agenda surchargé. Elle est capable, en 2 mots au shampoing, d'arriver à me détendre. Je viens régulièrement aussi, quand je termine de nuit par exemple, elle me prend sur le premier rendez-vous du matin, avant de rentrer me coucher. C'est vrai que quand on en parle, souvent on se dit toujours il vit pour le travail en fait.
quand il m'avait aidé à faire déménagement avec des amis et qu'il doit décaler au moment du déménagement en train de porter une grosse armoire, la bonne excuse pour partir, je décale, ça bip. Les moments qui sont vraiment agréables, c'est le premier accouchement que j'ai fait. La maman attendait son mari qui devait venir la chercher parce qu'elle était sur le point d'accoucher. Et à l'heure où il rentrait du travail pris dans les bouchons, elle n'a pas pu l'attendre. L'accouchement s'est déroulé à la maison. C'est typiquement le type d'intervention où les sapeurs-pompiers sont préparés, mais où l'expérience, elle est pas forcément là. Donc, ce jour-là, tout le monde s'est regardé en disant « T'as déjà fait, toi ?»« Non. »« Et toi, t'as déjà fait ?»« Non. » Bon, bah, faut se lancer, quoi. Et puis, j'ai eu la chance pendant 4 ans de faire les calendriers sur le même secteur avec les gens qui habitaient au même endroit. Et tous les ans, j'avais la photo de la piotte qui grandissait, qui venait me faire mon bisou au moment où je venais pour les calendriers. Et ça, ouais, effectivement, c'est notre salaire, ça. Damien poursuit cet après-midi de libre par un peu de sport en salle. Assouplissement, relaxation, il en a besoin ne serait-ce que pour faire le point et réfléchir à son avenir. Moi, le sport, j'en ai toujours fait depuis que je suis tout petit. C'est une soupape, c'est un moment où je me retrouve avec moi pour réfléchir, organiser ma vie et puis décompresser. Ouais. Mais pour lui, tout ce qu'il entreprend est un enjeu. Et si un jour, il n'était plus à la hauteur? Les sacs, il faut les porter. Hein. On n'a pas un équipier constamment. Il y a la loi de Murphy qui fait que c'est toujours au dernier étage. Effectivement, si, comme là, je suis pas capable d'aligner 2 mots sur prendre ma respiration, quand j'ai un bilan à faire, il n'y a pas d'intérêt, quoi. Damien doit avoir une condition physique de haut niveau, d'autant que sa journée est loin d'être terminée. Ce soir, il s'entraîne avec le Grimpe, le corps d'élite des pompiers. C'est une spectaculaire descente de plus de 40 mètres en rappel qui l'attend. Acérée dans les Pyrénées-Orientales, Audrey a été appelée pour un feu de broussailles. Elle part en reconnaissance avec ses coéquipiers, mais ils se rendent compte très vite qu'il s'agit d'une fausse alerte. Un coup pour rien. Mieux vaut être prudent. En cette saison, Audrey sait qu'une étincelle peut déclencher une catastrophe. Le CCFM 61 serré va rentrer disponible au casernement. Reçu? Bien reçu. Pas le temps de s'éterniser, la jeune volontaire doit aussitôt repartir pour une urgence médicale. L'arrivée sur les lieux doit se faire en quelques minutes à peine. Audrey ne peut s'empêcher d'être stressée. Le central vient de les informer qu'une personne âgée a eu un malaise dans sa chambre d'hôtel. En été, l'afflux des touristes fait exploser le nombre des appels au 18. À l'intérieur, le mari de la victime est très inquiet. Doucement, on n'est pas prêt. Audrey est surtout là pour rassurer et donner un peu de chaleur humaine. En devenant pompier, elle avait envie de cette proximité avec les gens. On vit dans une société qui est de plus en plus individualiste, quoi. Tout le monde fait sa petite vie chez soi sans tellement penser aux voisins. C'est vraiment un petit peu du chacun pour soi. Et nous, ici, justement, en étant pompier, on essaie de maintenir quand même un lien qui est assez fort, quoi. Impossible pour Audrey et les pompiers de garde de rentrer dîner chez eux. C'est sur le toit du camion qu'ils partagent un casse-croûte. L'ambiance est cool, on discute entre copains, on relâche un peu la pression, mais tous restent vigilants. Pas de répit pour Audrey, une nouvelle intervention. Cette fois, elle est appelée pour un accident de la route. Une femme est commotionnée, sa voiture a fait plusieurs tonneaux. Audrey ne sait pas encore si c'est grave. Une fois sur place, elle doit recueillir les premiers renseignements sur l'état de santé de la victime et préparer son transfert à l'hôpital. Vous avez perdu connaissance ? Pas vraiment, mais je... Pas vraiment, la tête qui tournait? La tête qui tournait. Ça vous est déjà arrivé, ce genre de petits troubles en voiture Honnêtement, non. Honnêtement, non. Vous avez mal au cervical? Bougez pas trop, alors évitez de... Et on pose le collier. Les urgences s'enchaînent. Audrey appréhende ce qu'elle va découvrir. C'est sa première intervention sur un cas de trouble psychiatrique grave. La jeune volontaire se demande si elle va trouver les mots pour calmer une personne en pleine crise, traumatisée par un conjoint violent. En montant l'escalier, la gorge d'Audrey se noue. Il y a quelqu'un? C'est les pompiers, bonjour. C'est mon fiancé. Vous voyez, votre fiancé? Il vient de me taper dessus. D'accord. Donc regardez, ça c'est ses œufs. Ça derrière, il a mis un poster, c'est tout cassé. Ça, il me l'a balancé dessus. Il vous a tapé? Ah, il vous a mordu? Moi, ce que je vous conseille, c'est de porter plainte, sinon vous allez être embêté. Tout le temps. Est-ce que vous voulez qu'on fasse?
au moins venir un médecin qui vous donne un petit peu d'aide, parce que je vous sens très nerveuse. Ouais. Ils ont fait de leur mieux, mais la victime refuse toute assistance. Audrey, qui aime tant porter secours, est très affectée en découvrant son impuissance. Quand on est en civil, dans la rue, on voit une face de la ville de Céret. Et quand on est en tenue, quand on va vraiment à l'intérieur chez les gens, quand on voit des fois dans quoi vivent les gens, enfin, c'est ça aussi qui peut être choquant. Un peu désemparée, la jeune fille ressent le besoin de demander conseil à Charlie, le plus ancien pompier volontaire de Céret. Dans sa boutique, il a toujours le mot qu'il faut pour remonter le moral. Mais parfois, à la caserne, c'est lui qui a un peu le blues en se souvenant de certains drames. J'ai un exemple que j'ai du mal à digérer. Une petite mariée, elle venait de se marier il y avait 2 heures. Ils ont eu un accident à l'entrée de Céret, là. Ils ont fait un tonneau, la petite est morte, avec sa robe de mariée. Encore j'en frissonne. Ouais. Ça a été dur. Mais bon, ça fait partie du boulot. Hein. Il faut rester simple et humble. Hein. Il faut pas se prendre la tête. Il faut faire du mieux que tu peux. Il y a un jour où ça marche bien, un autre jour où ça marche moins bien. Bon, c'est comme ça. Hein. La journée a été longue et éprouvante. Bientôt, Audrey va rentrer chez elle et enfin retrouver François, son compagnon. La vie de pompier volontaire, il la partage par procuration. Nous verrons que pour le jeune homme, ce n'est pas forcément facile tous les jours. À la caserne de Magny-en-Vexin, dans le Val d'Oise, Gaël continue la formation de ces jeunes sapeurs-pompiers. Aujourd'hui, il est fier de remettre à chacun son insigne et son grade. Donc à l'issue, quand on vous appelle, à votre nom, vous faites un pas en avant. Ok? J'entends rien. Oui, chef! Encore? Oui, chef! Section commandement! Calmez-vous! C'est pas donné à tout le monde de travailler avec les enfants. Hein, c'est une période assez dure, l'adolescence. Moi, je les vois évoluer de 13 ans jusqu'à 18 ans et il y a toutes les phases de l'adolescence. Et c'est quelque chose qui m'intéresse et j'ai toujours aimé vouloir travailler avec les adolescents. Et au final, j'ai la récompense parce que la plupart me suivent et deviennent pompiers volontaires et un jour ou l'autre décalent avec moi en intervention. Allez, on repart en formation. L'entraînement se fait avec du vrai matériel. Pour les jeunes, que Gaël n'a pas encore le droit de faire travailler en feu réel, le danger reste imaginaire. Avec patience et fermeté, il leur fait répéter les mêmes gestes encore et encore. Gaël, qui a beaucoup d'expérience, n'a jamais oublié l'angoisse du premier incendie. Pour éviter la panique, une seule méthode, acquérir des automatismes. Gaël apprend aux jeunes à gérer leur adrénaline, à ne pas confondre précipitation et vitesse. Car c'est dans le feu de l'action qu'arrivent les accidents. Ils sont vifs, hein, donc il faut les retenir, quoi. Pour eux, le feu, c'est quelque chose de magique. Mais le jour J, c'est quelque chose de magique aussi, mais comme je le dis, il y a plein de dangers, quoi. Donc c'est là où il faut faire hyper attention à toutes ces choses-là. J'aime bien transmettre mon savoir-faire, mon expérience aux jeunes. Et je leur donne tout ce que je peux donner par le biais de mon expérience et puis par le biais de la formation surtout, puisque j'aime bien faire de la formation avec les jeunes. Ça passe bien. Puis je dirais que les jeunes sont plus reconnaissants que les adultes. Les gars, là, regardez le cheminement du tuyau, là, ça pince de partout, on remet ça. Les JSP, la plupart, ce sont des familles reconstituées. Donc c'est des choses qui ne sont pas évidentes non plus pour eux à avaler à l'adolescence. Des fois, il y a des esprits de rebelles, de rébellion et tout ça, donc c'est pas évident pour eux, quoi. Donc il suffit d'essayer de canaliser chaque gosse, pour voir à peu près comment il est dans sa situation. Moi, comme je leur dis, dès le départ, quand je les reçois pour le recrutement, je joue 4 sur direct avec eux, quoi. Je leur explique qu'il faut qu'on ait chacun une confiance mutuelle. On n'a rien à se cacher. Moi, je suis lié au secret professionnel. Donc tout cas des différents GSP que j'ai qui se passent chez eux, dans le milieu familial ou soit au niveau personnel, au lycée, quoi que ce soit, je leur dis, moi, je suis ouvert à tout. Ma porte, elle est ouverte, elle n'est jamais fermée. Si le moins d'entre eux a un problème, il peut venir me voir, il peut m'appeler à n'importe quelle heure de la nuit, de la journée, ce qu'il veut. Je serai toujours présent pour trouver éventuellement une solution pour lui. Ou alors je me déplace à son domicile et j'essaye de voir ce qui se passe, quoi. Il ne sera jamais tombé un JSP, ça c'est clair. Malgré son image de prof et d'entraîneur exigeant, Gaël a tissé des liens très forts avec ses jeunes. Entre 2 exercices, il adore rigoler et chahuter avec eux.
Moi, je travaille de cette façon. Il y a un moment où on travaille, où là, je suis rigoureux, sérieux. On n'est pas là pour rigoler. Et il y a un autre côté où je suis là pour la déconnade. Et ils savent faire la différence. Il faut leur expliquer la part des choses. Il y a un côté où on rigole, il y a un côté où on bosse. Il faut être sérieux. Pour la plupart, ils arrivent à faire la part des choses et ça se passe très bien. Pour certains de ces adolescents, les pompiers sont des repères, des modèles. Que représente Gaël pour eux? Un prof? Un éducateur? Un père? Le chef de la famille, l'assistante sociale, Jacques Martin, tout. Une grande famille. Une grande famille. Une grande famille. Donc Rémi, Guillaume étaient des anciens JSP que j'ai eu pendant tout leur cycle de formation, de la première année jusqu'au passage du brevet. Et à la suite de ça, ils ont décidé de suivre la section et de passer à la fois aide-moniteur. Ils vont passer leur examen d'animateur jeune sapeur-pompier pour être reconnus officiellement. Pour nous, ça change beaucoup de choses parce qu'en fait, donc on le voyait autrement quand on était jeune sapeur-pompier, parce que forcément c'est lui qui nous formait. Donc il y avait toujours un respect qui s'imposait, qui s'impose toujours, même si on est collègues. Mais c'est sûr que ça fait forcément plaisir de savoir que c'est notre chef qui nous a encadrés et de partir en intervention avec lui à tout moment. Je préfère maintenant être à côté de Gaël pour former les jeunes que être dans ma vie privée avec ma famille. C'est une deuxième famille, quoi. Couvrez-vous, là, ça caille. On voit là, certains là, qui sont débraillés, là. Dernier samedi de formation avant les vacances de la Toussaint. La tension monte. Dans 2 semaines, le grand concours de manœuvre incendie attend les plus âgés. Les JSP vont défendre l'honneur de leur caserne. Ils ne veulent surtout pas trahir l'espoir et la confiance que Gaël a investi en eux. Gaël, de son côté, va endosser son habit de pompier professionnel. Vous allez le voir, il travaille dans un lieu qui fait rêver les jeunes. À Dinan, dans les Côtes-d'Armor, Jonathan vient de décaler à l'aube. Il a été appelé pour une personne âgée victime de douleurs thoraciques. Douleur où là? Pardon, dans la poitrine. C'est la première fois que ça vous arrive? Ce qui revient le plus, c'est le secours à personne. Le secours à personne, ça représente je crois que c'est pas loin de 80% de nos interventions sapeurs-pompiers. Mais ça va mieux. Oui, ça va mieux maintenant, mais vous avez fait un malaise. Hier matin, vous avez fait un malaise. Oui, c'est vrai. D'accord. Donc là, il faut voir quelqu'un. Oui, je suis d'accord. D'accord. Il n'y a pas de problème? Oui, bien sûr. Elle me dit juste le sac. Retour à la caserne. Dans la foulée, Jonathan doit intervenir sur une alerte qui sera beaucoup plus difficile à gérer. La mère d'une jeune femme vient de téléphoner. Elle est très inquiète. Sa fille ne répond pas à ses appels et ne donne plus aucun signe de vie. Le sac de premier secours sur le dos, Jonathan se prépare à affronter des situations qui, normalement, ne sont pas de son âge. Est-ce que vous avez une ordonnance parce que vous avez un traitement? Adeline a tenté de se suicider. Bouteilles d'alcool et boîtes de médicaments jonchent le sol. Je suis là pour vous aider, madame. Adeline, vous avez envie de dormir? Oh. D'accord, Adeline. Adeline. Ouvre les yeux. Voilà. Allez, Adeline, on va descendre dans l'ambulance. Hein? Est-ce que vous sentez capable de marcher, là? Ouais, on va essayer d'accélérer parce que le médicament fait de l'effet et puis on a 4 étages à descendre maintenant, là, non? D'accord, on y va. Sinon, on va s'endormir dans l'escalier, là. Allez, on y va? Allez, Adeline. Allez. Non, n'allez pas vers le haut, c'est vers le bas qu'il faut aller. On est au contact avec les gens, on rentre dans leur vie. On va essayer de découvrir ce qui ne va pas. Et puis, c'est ce que j'apprécie, quoi. C'est aider, c'est comme ça qu'on les aide, quoi. Allez, Adeline, on se réveille, là, hein? Adeline, gardez les yeux ouverts. On va discuter. Non, vous dormez pas, vous restez avec moi. Voilà, c'est bien, vous êtes revenus. Au départ, elle était pas très coopérante, donc c'est toujours difficile. C'est pour ça qu'il faut rester calme. Sinon elle nous embarque dans son jeu. C'est toujours aux pompiers de mener le jeu, en fait. Oui, faut rester maître du jeu toujours en écoutant la victime, voir ce qui va pas, ouais, c'est sûr. Jonathan a appris à ne pas se laisser envahir par les drames qu'il croise au fil des interventions. Demain, il reprendra son stage de sauveteur côtier. C'est là que tout va se jouer. Une ultime épreuve en pleine mer où aucune faute n'est possible. Provins et ses remparts.
C'est là que Damien va passer toute sa soirée une nouvelle fois loin de sa compagne. Il doit s'entraîner à descendre en rappel au sein du Grimpe, le corps d'élite des pompiers. Damien est l'un des rares volontaires admis dans leur rang. Il a eu un peu de mal à se libérer, mais pour rien au monde, il n'aurait manqué cet exercice. Le Grimpe, groupe d'intervention et de recherche en milieu périlleux, rassemble une majorité de professionnels surentraînés. Ce soir, on va manœuvrer sur les remparts, c'est classé à l'UNESCO. Donc on n'abîme pas les pierres. La porte, elle vient juste d'être rénovée, donc on essaye de salir au minimum. Allez, on est parti. Damien est l'un des 2 seuls infirmiers qualifiés Grimpe de toute la Seine-et-Marne. Il a appris à médicaliser une victime dans le vide à plus de 40 mètres du sol. Cette spécialité lui demande une remise à niveau tous les ans et pour ça, il faut encore faire des sacrifices. On n'a pas trop de volontaires parce qu'il faut beaucoup d'investissement en temps et en matériel. Ce qui fait que les volontaires ont déjà leur propre profession. Ils sont sapeurs-pompiers aussi parallèlement. Donc en plus de leur fonction de sapeur-pompier, il faut qu'ils soient Grimpe. Donc ça prend à peu près une centaine d'heures par an de mise à disposition. Donc c'est pas évident pour un sapeur-pompier volontaire d'être dans un groupe de spécialité. Allez, on passe les cailloux, Damien tu réceptionnes, Nico pareil. Effectivement, trouver du temps pour le boulot, le volontariat et en plus la spécialité Grimpe, ça commence à devenir extrêmement exigeant, quoi. J'ai commencé à 7 h ce matin à l'hôpital, quitté à 7h15 Porte d'Italie, 20h30 ici à Provins, et puis on rentrera à la maison quand la manœuvre sera terminée. Pour l'instant, grisé par l'intensité de la manœuvre, Damien ne pense à rien d'autre. Mais un jour prochain, il devra faire des choix. J'ai hâte, ouais. J'ai hâte de pouvoir fonder une famille et puis avoir des enfants. Ouais, c'est quelque chose auquel j'aspire, effectivement. Ouais. De toute façon, c'est pas concevable, je vais pas faire ça toute ma vie non plus. J'ai envie d'une vie de famille, j'ai envie aussi, moi, d'avoir ces plaisirs-là. Le jour où, effectivement, il y aura un petit bout à la maison, lui, il comprendra pas que son papa, il soit pas là, que son papa, il le laisse pendant qu'il est en train de jouer avec lui. C'est quelque chose qu'on peut demander à des amis, à de la famille, à des gens qui sont adultes et qui sont capables de raisonner, mais un petit bout, il a besoin d'un papa et d'une maman. Et, ouais, effectivement, à ce moment-là, il faudra lever le pied, oui, c'est évident. Damien est désormais certain de vouloir fonder une famille, mais est-il prêt à renoncer à sa passion? Sa compagne, Béatrice, acceptera-t-elle encore de l'attendre? Serrée dans les Pyrénées-Orientales. En été, Audrey dort certaines nuits à la caserne. Le confort est sommaire, les bottes sont au pied du lit, elle est prête à décaler en quelques secondes. Le reste de l'année, Audrey est d'astreinte chez elle. L'urgence fait alors irruption dans sa vie privée et dans celle de François, son compagnon, qui a dû s'en accommoder. Déjà en pleine nuit, j'ai pas trop le temps de réagir, j'entends le bip, je suis encore dans le sommeil. Je la laisse partir, mais bon, sinon après, ça fait un peu râler, mais bon, c'est les inconvénients du métier, et puis il faut faire avec, c'est tout. Moi, je peux pas dire tu restes ici, tu vas pas. J'ai pas le droit. Mais je pense qu'il m'a suivi jusque-là, mais je pense qu'en fait, au début, il se rendait pas compte dans quoi il mettait les pieds. C'est vrai que bon, quand elle part en inter, je trouve un petit peu peur aussi, un petit nœud au cœur ou quoi, mais bon. Après, on est réjouis, c'est quand elle revient d'intervention et puis qu'il n'y a rien, qu'elle est là. Il y a ça aussi. C'est vrai que j'ai du mal à me dire j'habite vraiment avec lui. Et je me dis toujours que j'ai un peu 3 maisons. Alors Audrey habite chez François, mais de temps en temps aussi, elle aime bien se retrouver chez ses parents et à la caserne. Les parents et les sœurs d'Audrey l'ont également vue se transformer depuis qu'elle est pompier volontaire. Ils discutent même pas. Ils ont d'abord été un peu surpris et inquiets. Audrey, si délicate et féminine, allait-elle supporter la rudesse d'un tel engagement? C'est un côté casse-cou mais maîtrisé qu'elle cherche. Donc c'est vrai que sous le couvert des pompiers, ça marche bien, quoi, ça va. C'est toujours l'action en fait et le dévouement par rapport aux autres. Voilà, il y a un peu d'aventure et en même temps elle aide les gens, donc ça... Je pense que ça lui fait du bien de se sentir utile à Audrey. Donc je pense que c'est aussi pour ça... C'est pas vrai? Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'ai du mal à m'imaginer qu'elle ait une petite famille tranquille comme nous on a eu. Ça dure, quoi. Voilà. C'est pas une envie qu'elle a eue comme ça pendant 5 minutes de dire je vais faire plus pompier. Bon, dans un endroit en plus difficile d'homme que
que je connaissais un petit peu, si vous voulez, dans le sens de comment les gens se comportent dans ce milieu-là. Si Audrey a voulu être pompier volontaire, c'est aussi par amour de la nature. Très attachée à la protection de sa région, elle rejoint son amie Sandra, qui veille en ermite au sommet d'une tour de guet. Même lorsqu'elle profite du spectacle des collines alentours, leur attention ne se relâche pas. Elles sont avant tout pompiers. C'est où là qu'il faut vraiment être le plus vigilant? Sur le massif des Alberts, t'as les Mas catalans là-bas. Là-bas, hein? Ouais. La vallée heureuse, c'est un lotissement qui a été construit il y a une vingtaine d'années dans le massif. Là qu'il faut surveiller particulièrement parce que c'est vraiment enclavé dans le massif et là ça peut partir très vite. Codis 66 de la tour de Gué-Hortafa. Ouais, pour vous signaler une fumée à 220 degrés de ma position, commune d'Hortafa. Je reste en surveillance. Quand on voit des flancs de montagne brûlés qui mettent des années à se reconstruire à cause de la bêtise. Malveillance et de la bêtise humaine aussi parfois. Mais bon, ça c'est... je veux dire, c'est tous les citoyens qui devraient en avoir conscience, quoi. Audrey est une jeune femme d'action. Le VTT lui permet de concilier balade dans la forêt et exercice physique intense. C'est bientôt la fin de la saison. Audrey ne doit pas relâcher ses efforts car une dernière épreuve l'attend, le fameux tunnel à fumée, véritable parcours du combattant dans le noir absolu. Et pour relever le défi, la volontaire a besoin d'être au top de sa forme. Aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Ici, Gaël quitte le volontariat et sa bande de jeunes pour retrouver ses habits de pompier professionnel. Les engins sur lesquels il embarque n'ont plus rien à voir avec les camions de Magny en Vexin. Ici, tout est démesuré. Donc là, c'est un VIM, ça s'appelle un véhicule d'incendie et de mousse. Ce camion est hyper complexe. Pour le connaître, je pense qu'il faut bien un bon mois, 2 mois pour vraiment bien être à l'aise avec l'engin. On est obligé de faire l'inventaire tous les jours de l'engin. Et surtout, ce qui est très important, c'est tous les essais incendie. Alors ça, en fait, on fait l'essai de la disqueuse tous les matins. Ça va nous permettre de, si on doit intervenir sur l'aéronef, donc l'avion, et qu'on ne peut pas rentrer pour X raisons, qu'on doit passer que par cet endroit-là, cet appareil-là nous permet de tronçonner la carlingue et de pouvoir accéder rapidement aux victimes. La girafe, ça nous permet de pouvoir faire l'alimentation de notre engin à peu près en moins de 3 minutes. Celui-là, c'est les nouvelles générations et ceux-là, ils font jusqu'à 150 000 litres. Moi, quand je viens ici, c'est mon gagne-pain, hein, comme tout le monde. Maintenant, quand je suis pas ici, quand je suis pompier volontaire, c'est mon loisir, quoi. C'est mon hobby. Depuis tout le temps, ça a toujours été ma vocation d'être pompier. Donc, pour moi, c'est mon loisir, quoi. Roissy est un véritable labyrinthe de pistes. Tous les matins, Gaël les parcourt à vive allure pour tester la puissance de son véhicule. On a un essai routier à faire obligatoire tous les matins. À savoir s'il monte bien de 0 à 100 en très peu de secondes, quoi. C'est comme on doit être en moins de 3 minutes sur l'intervention, c'est pour ça qu'on a des engins qui sont si puissants pour qu'on puisse arriver le plus rapidement possible sur l'intervention. Allez au maximum là, 110. Son métier fascine les jeunes sapeurs-pompiers qui, chaque semaine, le bombardent de questions. C'est les premiers cuisiniers. Alors, chef, qu'est-ce que vous avez fait comme intervention? Vous faites souvent des feux d'avion, qu'est-ce qui se passe? C'est ça, ils sont demandeurs des interventions que je fais à l'aéroport. Bon, bien sûr, j'ai le secret professionnel, donc je limite mes interventions quand je leur décompose un peu ce qui se passe. Mais ils sont à l'affût de tout ça, quoi. Prochain rendez-vous avec les JSP, le grand concours de manœuvres incendie. Gaël s'est dépensé sans compter pour qu'il soit prêt. Il aimerait tant les voir gagner cette épreuve importante. Sera-t-il récompensé de ses efforts? Retour à Tréberdin, dans les Côtes-d'Armor, aux côtés de Jonathan pour son stage de sauvetage en mer. Dans une crique à l'abri du vent et de la houle, il goûte avec les autres stagiaires quelques instants de calme avant la tempête. C'est l'ultime épreuve. Secourir une victime en perdition sur un rocher pilonné par les déferlantes. Jonathan ne s'est jamais retrouvé dans des conditions aussi dangereuses. Sur le sable, il était sûr de lui, mais là, en pleine mer, il n'emmène pas large. La volonté seule ne suffit pas, il faut aussi de l'endurance et maîtriser son stress. Sauveteur sur la roche.
Sauveteur près de la victime. Allez, équipier pour le sauvetage d'une victime à la roche au moyen du filin. Êtes-vous prêts? Oui. Okay, c'est bon, on dégage. Allez, victime en vue là-bas. Équipier pour un sauvetage au filin au 5. Allez, go! Il y a eu un moment où j'ai eu un moment de doute, c'est quand j'ai voulu monter sur un rocher et que je me suis fait balayer 2 fois de suite par 2 vagues. Donc ouais, à ce moment-là, je dis oula, qu'est-ce qui se passe? J'aime pas les défaites moi naturellement, donc voilà, quand je loupe 2 tentatives, bah ouais, je suis complètement limite énervé et là Arnaud a réagi en disant reste à bord, tu te calmes et puis t'y retournes après quoi, si tu veux y retourner, mais pour l'instant non, reste à bord pour l'instant. Je suis pas du genre à laisser tomber, non, si je loupe quelque chose, bah, faut que je le réussisse après parce que sinon voilà, ça met des doutes et puis la victime elle va pas se sentir en confiance et puis ça peut très mal tourner. Ouais. Fin de l'exercice. Pour évacuer la pression, les animateurs laissent les stagiaires se défouler. Jonathan et toute l'équipe jouent à saute-mouton par-dessus les récifs. Ils slaloment entre les obstacles et défient les vagues. Même en s'amusant, il faut piloter avec finesse pour ne pas se retourner. Fini le temps de la discipline, tout est bon pour s'éclater. C'est à celui qui plongera du plus haut, le plus loin et en criant le plus fort. Je suis ravi de mon stage et c'était génial. Donc là, tu sens que tu vas être validé? J'espère. J'espère que je vais être validé. On va voir tout à l'heure pour les résultats. Pour tromper l'attente, Jonathan revient sur la plage où il courait déjà tout petit. Depuis ses 18 ans, il y passe l'été comme surveillant de baignade. Un mec de 19-20 ans qui est sur une plage avec marqué pompier, est-ce que ça a du succès? Ça a du succès, oui. Ça aide, on va dire. Avec la planche, ouais, ça faisait cet été, oui, de nombreuses personnes venaient nous voir en disant ah, vous faites alerte à Malibu cet été, donc voilà. Le jeune homme pourra-t-il concilier ses activités de surveillant de baignade et de pompier volontaire? Devra-t-il faire un choix? Ah non, bah, moi cet été, l'été prochain, moi, oui, je reviendrai ici. Et puis, de toute façon, tant que le soleil n'est pas couché, on a le droit de partir en mer. Donc l'été, le soleil se couche tard. Donc voilà, après 19h, bah, je peux très bien être appelé à la caserne pour partir en mer, de toute façon. D'accord, faire donc ça tu en pourrais plus. faire les doubles journées. Ouais, voilà. Jonathan s'imagine déjà sur un Zodiac en intervention au milieu des déferlantes, au pied des falaises. C'est demain que Jonathan et ses camarades auront les résultats. Tous ne seront pas reçus. Damien peut enfin retrouver Béatrice et se promener avec elle en amoureux. La jeune femme a tout de suite été séduite par sa générosité et son dévouement. Ces qualités pourront-elles un jour s'accorder avec son futur rôle de père? Complètement. À part entière, il est comme ça dans sa vie de tous les jours, autant dans son métier. D'ailleurs, moi, c'est ce qui vraiment m'a profondément touchée chez Damien. Et je sais que c'est quelqu'un sur qui on peut compter, sur qui je peux compter, moi aussi. Et donc, effectivement, pour moi, c'est une qualité essentielle chez lui. Par amour, on peut faire beaucoup de sacrifices, mais il y a des choses qui font partie de notre vie et renoncer à certaines choses, c'est faire une croix sur ce qu'on est et forcément, quelque part, c'est un peu tricher, quoi. Donc, je suis comme je suis, il y a des choses sur lesquelles je peux faire des concessions, d'autres pas. L'important, c'est d'en parler, d'être d'accord sur ce qu'on est capable d'accepter et ce qu'on n'est pas capable d'accepter. Et encore une fois, de trouver un équilibre qui nous convienne, quoi. Et puis, effectivement, si on envisage de fonder une famille, il faut qu'on ait un équilibre de ce côté-là aussi. C'est évident, c'est évident.
Béatrice sait que Damien aura toujours besoin d'un espace de liberté. Il ne peut pas renier d'un seul coup ce qui a été sa raison de vivre pendant des années. De retour à la caserne, Damien entame une petite partie de foot avec ses copains. Le soleil déclinant invite au calme et à la détente. Mais déjà, le bip sonne. Décidément, Damien aura bien du mal à changer de vie. C'est la fin de la saison. Pour Audrey, le grand jour est arrivé. Elle doit surmonter l'épreuve tant redoutée du tunnel à fumée. C'est presque un miracle d'en être arrivée là. Sa très forte myopie lui interdisait cet exercice. Seule solution, la chirurgie avec tous les risques qu'elle comportait. L'épaisseur de ma cornée était limite, donc logiquement, j'étais pas opérable. Et à mon avis, je vais pas trop laisser le choix, l'ophtalmo fait... Je vais pas laisser le choix, le pauvre. Ouais, c'est bon, tu vas pouvoir te présenter devant l'ouverture du parcours maintenant. Allez, on se dépêche. Et voilà, et puis bon, alors je me suis fait opérer. Et puis j'ai retrouvé la vue au bout de 3 semaines. J'avais peur de devenir aveugle, quoi, tout simplement. Je m'attendais au pire. Et on a l'impression de perdre la vue. On se dit, qu'est-ce que j'ai fait? Mais maintenant, je regrette pas du tout. Ça m'a changé la vie et je suis vraiment contente de l'avoir fait. C'est l'instant de vérité. Cette épreuve simule un incendie à l'intérieur d'un bâtiment rempli de fumées aveuglantes et de gaz toxiques. Audrey doit s'orienter dans un labyrinthe où elle n'a plus aucun repère. Va-t-elle franchir cet ultime obstacle? Dans le tunnel, la jeune volontaire à chaud, elle est désorientée. Elle n'y voit pas à plus de quelques centimètres. Son cœur bat de plus en plus vite, sa respiration s'accélère, mais elle doit se maîtriser, sa réserve d'air est limitée. Le temps passe et Audrey commence à avoir des doutes. A-t-elle pris le bon chemin? Parcours accompli dans les temps, Audrey a gagné son pari. Comment ça va? C'est trop bien. C'est vrai? Effort physique, stress, opération des yeux, tunnel à fumée, Audrey a tout surmonté. À force de détermination, la jeune fille a décroché le sésame, participé à une manœuvre incendie de grande ampleur. À la fin de ce premier été de garde, le sapeur Audrey travaille désormais sur un pied d'égalité avec les pompiers professionnels. Et aujourd'hui, dans cette pinède, elle prouve à tous qu'une femme, jeune et jolie, peut trouver sa place parmi les soldats du feu. L'ambition que j'ai pour l'année prochaine, ce serait de passer un concours pro. Mais si un jour j'ai les moyens de revenir ici, je reviendrai. C'est rendre service dans la ville où tu vis, quoi. Bien sûr. C'est quelque chose qui me tiendrait vraiment à cœur de quand même rester dans la caserne de Céré pour pouvoir continuer ce que j'ai commencé. C'est la fin de la journée. Épuisée, Audrey rentre à la caserne. Elle ne se doute pas qu'un dernier rite de passage l'attend. Ses collègues lui ont préparé une petite surprise typiquement pompier. Franchement, je me plains pas parce que ça fait du bien. Quand même. Cette fois, Audrey est vraiment un pompier comme les autres. C'est le jour J pour Gaël. Il accompagne les ados de Magny-en-Vexin à la fameuse compétition de manœuvre incendie. Elle rassemble des centaines de jeunes de tout le département. Même si la rencontre est amicale, l'enjeu est important. Gaël ne le montre peut-être pas, mais il est largement aussi stressé que les membres de sa petite troupe. On leur a enseigné suffisamment les bases pour qu'ils puissent se débrouiller aujourd'hui, le jour J du concours de manœuvre. Le but aujourd'hui, c'est déjà rassembler tout le monde entre nous, qu'ils apprennent déjà à se connaître entre eux, parce qu'ils ne se voient pas forcément tous les jours, les GSP. Et le but, c'est s'éclater et puis que le meilleur gagne, quoi, simplement. Vous évitez le minimum de fautes. Attention à les pénalités, ça fuse, hein, ça tombe. Et pas de panique, pas de stress. Parce qu'il y en a là. Alors on se calme,
On se calme, on parle fort, mais il ne va pas à pleine balle. Donc le chef de détachement, il place bien tout le matos c'est à terre, c'est pas les tuyaux levés. Après il y aura quelqu'un qui sera sur place qui vous tendra la cible le temps de la battre. Allez pas me mettre un coup de lance dans le mec, hein, comme c'est passé tout à l'heure. D'accord? Ah oui, là il y a de la patate, hein, il y a de la pression. Donc faites attention à toutes ces petites choses-là. C'est bon? Allez, moi je vous dis merde, alors vous allez au taquet. Allez, on y va. On est chaud. Allez, go. Ça c'est bien fermé au moins. C'est pas sûr. Allez, dépêchez-vous, on vous attend. Allez les gars, c'est parti. Incendie là-bas et c'est pour Isma là. À vos commandements, garde à vous. Chef de détachement, chef binôme d'attaque, équipe binôme d'attaque, chef binôme d'alimentation, équipe binôme d'alimentation. En avant. Allez maîtrisez. Hélas, trop d'erreurs pour les jeunes sapeurs-pompiers de Magny. Malgré tout leur courage, ils ne seront pas sur le podium. Gaël est bien sûr un peu déçu, mais il est là pour les réconforter. L'essentiel, c'est de participer, ok? Pour Gaël, lui, c'est un engagement total au niveau volontaire, au niveau animateur JSP. Faut dire qu'il est énormément présent et c'est, je crois, comme la plupart des gens qui sont volontaires, c'est une passion qui est née depuis longtemps et qui aujourd'hui ne le quitte pas, quoi. À la tête de ces troupes impeccablement alignées, Gaël savoure sa vraie récompense. Les JSP pourront bientôt devenir volontaires et s'engager à ses côtés. La rouge, elle est plus. Après les efforts et la discipline, place à la détente et à un certain sens de la dérision. Gaël peut se laisser aller à partager la joie de vivre et la spontanéité de ses jeunes disciples. En tout, près de 900 personnes se retrouvent en pleine nature pour participer à ce carnaval sportif. Donc on est réunis pour le jogging départemental qui se fait tous les ans. Ça réunit les jeunes sapeurs-pompiers, les pompiers volontaires, les professionnels et le personnel civil qui travaille pour le SDIS 95. Quelle belle bouche! Je suis là en tant que chef de section avec les jeunes sapeurs-pompiers et j'en ai toute ma petite troupe pour pouvoir faire le jogging départemental ce matin. Je suis là en tant qu'associatif encore, comme hier. Bénévole. Je suis là pour me faire plaisir, moi-même et avec mes jeunes, pour pouvoir courir, prendre l'air à la campagne. Pour Gaël, cette jeunesse exubérante, c'est son oxygène. Même s'il n'oublie jamais son rôle, à leur côté, il retrouve un peu ses 15 ans. À l'époque où lui aussi découvrait l'univers des pompiers volontaires. Des années plus tard, Gaël est porté par l'enthousiasme de la relève. Gilbert Brujon, reçu. Retour au stage de sauvetage côtier dans les Côtes d'Armor. C'est l'heure des évaluations pour Jonathan. Réunis à huis clos, les animateurs délibèrent, cas par cas. Le débat est animé car l'un des stagiaires ne présente pas les qualités suffisantes. S'agit-il de Jonathan? Physiquement, il tient la marée si tu veux. Mais comme il n'a pas de technique de nage, dès qu'il fait un effort, il arrive essoufflé. Il n'a pas de poussée, il n'a pas de glisse. Donc en fait, il se fatigue. Il va être déçu, forcément. Hein, mais est-ce qu'on peut s'engager aujourd'hui à lui valider son SAF 2? Ok, bon. Donc, non reçu. Malheureusement, bon. Moment de vérité pour Jonathan et ses camarades. Toutes ces heures passées en mer, ces efforts, ces sacrifices, seront-ils récompensés? Jonathan gagnera-t-il enfin ses galons de sauveteur côtier? Donc voilà, comme on l'a dit au début de semaine, il y a toujours après le moment du verdict hein, pour valider cette semaine. Donc l'arrêt Pierre, reçu. Julie Evin, reçu. Magnon Reynald, reçu. Le lièvre Arnaud. Et enfin notre ami Jonathan Chevalier, reçu Jonathan. Donc c'est bien. Ça va être une carrière qui va se faire à long terme et progresser en grade petit à petit et pas brûler des étapes, quoi. Donc, bonne chance à tous. Bon courage aussi, parce qu'il faut un peu de courage pour exercer cette spécialité. J'ai encore beaucoup de route à faire.
Mais bon, pour 2 ans, c'est pas mal déjà d'en être là. Ouais, ça je ne savais pas, mais effectivement c'est surprenant parce que déjà 2 ans c'est quasiment le temps de formation qu'il faut pour arriver à une formation de base pour les opérations courantes et pouvoir déjà accéder à une spécialité, c'est énorme. Aujourd'hui, les Bretons font la fête pour honorer les pompiers des Côtes-d'Armor. Auréolé de son succès, Jonathan participe avec fierté au défilé. Il a beau être plutôt mature pour ses 19 ans, il regarde toujours les camions rouges avec des yeux d'enfant. Demain, il entrera de plein pied dans son rêve. Oh là là.